Oui. Quelles sont les plus grandes ressemblances entre Socrate, Jésus et Bouddha? Moi, il y a une ressemblance déjà qui m'a beaucoup frappé dans leur vie, puisqu'ils sont nés dans des contextes très différents, dans des milieux très différents, à des époques différentes, dans des cultures différentes, et pourtant, il y a des points communs assez étonnants dans leur vie. J'en retiendrai trois. Le premier, c'est qu'ils ont choisi de marcher. Ce sont trois infatigables marcheurs. Socrate n'a quasiment pas quitté Athènes, il était très attaché à Athènes, il a juste quitté Athènes pour faire la guerre, mais dans Athènes, il bougeait tout le temps. C'est un sort domicile fixe. Il rentrait quasiment jamais chez lui. Alors les mauvaises langues diront c'est parce que sa femme lui cassait les pieds. Mais je crois que ça signifie beaucoup plus. Socrate aimait se promener, aimait rencontrer les gens, aimait avoir cette liberté du mouvement. Et le Bouddha a fait exactement la même chose. Toute sa vie, pendant les quelques 40 ans où il a mené sa prédication itinérante, il marchait sans arrêt. Il ne s'arrêtait que pendant les périodes de mousson pour ne pas piétiner les champs de riz, mais en permanence, il marchait. Et Jésus a été aussi un itinérant, puisqu'il allait de village en village, alors qu'il aurait très bien pu rester à Jérusalem ou rester en Galilée. Et je me suis posé la question, je me suis dit pourquoi est-ce que les trois étaient des marcheurs? Et je crois que ça a une signification qui correspond aussi à leur message, qui est un message du mouvement. C'est une philosophie, une spiritualité qu'ils prônent, qui est une philosophie, une spiritualité, je dirais, en permanence, d'être en permanence en mouvement, en marche, de ne jamais s'asseoir sur des certitudes, de pouvoir toujours se remettre en question. Et puis, ça signifie aussi sur un plan matériel qu'ils sont détachés des biens matériels. C'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas à construire une sécurité à travers un foyer, à travers une maison, à travers un lieu qui les rassure, mais ils sont dans la vie, dans le lieu, sur cette terre, finalement comme des pèlerins, comme des gens qui cheminent en permanence, ce qui signifie aussi, c'est un de leurs points communs absolument fondamental de leur enseignement, qu'on est sur terre de passage. Et les trois, alors évidemment aujourd'hui ça nous parle très peu, mais les trois sont convaincus qu'il existe une autre vie après cette mort, que ce soit un retour sur terre ou que ce soit le royaume des dieux le royaume de Dieu pour Jésus, mais il y a un au-delà et cette vie est courte et on ne doit pas s'y arrêter. C'est un passage, c'est comme une école. Même Socrate croit profondément, on ne sait pas assez, en l'immortalité de l'âme, et il n'arrête pas de dire que tout son enseignement n'a de sens que pour développer une vertu qui nous permettra d'acquérir une immortalité noble. C'est faire grandir son âme, donner une noblesse à son âme. Donc je crois que cette vie en mouvement est pleine de signification et d'enseignement par rapport à leur message. Autre chose très importante, les trois n'ont pas écrit. Ils ont tous les trois transmis un enseignement oral. Je crois que c'est très important parce que pour eux, l'enseignement qu'ils transmettent, ce n'est pas de la théorie. Ce n'est pas des connaissances abstraites qu'on pourrait mettre dans un manuel et que les gens vont lire et apprendre. C'est un enseignement vivant parce que c'est un enseignement qui doit toucher l'existence des gens à qui il s'adresse. Et donc, c'est une sagesse pratique. On pourrait dire que tous les trois transmettent une sagesse qui doit aider à vivre, qui doit comprendre quel est le sens de notre vie, comment réussir sa vie, qu'est-ce qui permet le bonheur véritable. Voilà les questions fondamentales que posent Socrate, Jésus et Bouddha. Et ça nous rejoint. À travers 2000 ans, 2500 ans, ces questions n'ont pas pris une ride. Donc, au-delà d'un savoir théorique qui serait très vite périmé, on voit combien les savoirs de l'Antiquité aujourd'hui ont été dépassés au niveau de la science, c'est un savoir pratique, c'est une sagesse pratique qui n'a pas pris une ride. Et je crois que cette manière de le transmettre oralement signifie que c'est essentiellement un savoir vivant qui doit aussi nous faire bouger et qu'il ne faut pas le figer dans le marbre. Puisqu'un enseignement qui est écrit, après, voilà, les choses sont dites de manière définitive, intangible. Alors qu'un enseignement vivant, un enseignement existentiel, il ne peut que s'adapter à chaque situation, à chaque personne. Et on ne peut pas être fondamentaliste quand on lit Socrate, Jésus et Bouddha, puisqu'ils n'ont pas écrit. On ne peut qu'interpréter leurs paroles, on ne peut que les interpréter, les réinterpréter à chaque époque, en sachant qu'il y a une grande souplesse de leur message qui est liée à cet enseignement oral. Donc, à travers ces deux points communs de leur vie, on voit qu'il y a vraiment des grandes similitudes dans leur manière de considérer ce qu'ils veulent transmettre aux autres. Et puis après, évidemment, on peut souligner deux, trois points très importants de convergence dans leur doctrine, c'est-à-dire dans ce qu'on a pu retenir de leur enseignement à travers ce que leurs disciples ont écrit. Principalement Platon, évidemment, pour Socrate, les évangiles pour Jésus,
et un certain nombre de sutras attribués au Bouddha qui ont été écrits plusieurs siècles après sa mort. Sur ces points d'enseignement, je retiendrai juste deux choses pour aller très vite, qui sont communes et qui sont très importantes. La première chose, c'est qu'il faut rechercher la vérité. Pour les trois, il y a un discernement à acquérir, qui est le point de départ de la sagesse. Quand on se met en route dans un cheminement, dans une quête de sagesse, il faut chercher à discerner ce qui est vrai de ce qui est faux, ce qui est juste de ce qui est injuste, ce qui est bien de ce qui est mal. Donc il existe pour eux des vérités universelles. Je ne dis pas forcément une vérité, mais des vérités universelles qu'on peut trouver dans le domaine de la morale, qu'on peut trouver dans le domaine de la connaissance, qu'on peut trouver dans finalement toutes les questions essentielles qui balisent notre vie. Et ce discernement, cet appel à un discernement, c'est le point de départ. Ça ne veut pas dire qu'on va un jour trouver la vérité, mais on va cheminer vers un discernement de plus en plus profond qui nous permettra de savoir dans notre vie qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est beau. Et ces critères-là sont essentiels. La deuxième chose, c'est qu'il est essentiel d'acquérir une liberté. Ce sont trois maîtres de la liberté. Alors, d'abord une liberté politique, puisque Socrate, Jésus et Bouddha ont en commun d'émanciper l'individu par rapport au poids du groupe, par rapport au poids de la tradition. Ils montrent chacun à leur manière que tout être humain, qu'il soit homme, femme, esclave, libre, grec, juif, romain, autre, peu importe, tout être humain peut accéder à la vérité, peut accéder à la sagesse, et ils brisent en cela tout le système des castes qui existait du temps du Bouddha, cette division très forte du temps de Jésus entre les juifs et les non-juifs, ou entre les hommes et les femmes, et puis, évidemment, pour Socrate, cette séparation très forte dans la cité grecque entre les citoyens libres et les barbares, entre les hommes et les femmes également. Donc on voit qu'il y a chez les trois une émancipation de l'individu, parce que chaque individu pour eux peut accéder à la libération, à la vérité, à la sagesse, s'il se met en route dans ce cheminement. C'est une libération politique décisive, qui met l'accent sur l'individu et qui l'émancipe du groupe. Mais cette libération n'a de sens que si l'individu se libère intérieurement de ce qui le rend esclave, finalement, de manière presque aussi profonde, si ce n'est plus, que l'esclavage extérieur, vis-à-vis d'un pouvoir politique, vis-à-vis d'un groupe, vis-à-vis d'une tradition. Il faut qu'il se libère de ce qui l'entrave intérieurement pour être libre intérieurement. C'est-à-dire, pour Socrate, l'ignorance, pour le Bouddha, tous les liens d'attachement, et pour Jésus, le péché. Et c'est la même chose, que ce soit qu'on prenne l'attachement, l'ignorance, le péché, c'est-à-dire ce qui détourne l'homme de sa vérité profonde. Et donc, il faut que l'homme acquiert une connaissance de lui, il faut qu'il se connaisse lui-même, et il faut qu'il acquiert une maîtrise de lui. Cette connaissance et cette maîtrise lui donnent une véritable liberté intérieure qui lui permet d'accomplir sa vie. Donc, voilà très rapidement des points communs. Maintenant, si on parle des divergences, de ce qui peut les séparer, j'irai plus vite. Je crois que ce qui les sépare, c'est la méthode. Au fond, pour tous les trois prônent la même chose, sur le plan essentiel, mais pas par les mêmes moyens. Pour Socrate, la méthode essentielle, c'est la raison. C'est l'usage du raisonnement, de la pensée, et c'est par la raison que l'on va accéder à cette connaissance de soi, c'est par la raison que l'on va accéder à cette liberté intérieure, à cette libération, on pourrait dire, de l'ignorance, qu'on va accéder à la connaissance véritable qui rend libre et qui rend heureux. Pour le Bouddha, plus que par la raison, même s'il utilise la raison, c'est par l'expérience. C'est une expérience intérieure, une expérimentation, on pourrait dire. L'esprit humain, pour le Bouddha, est une sorte de laboratoire dans lequel on doit descendre pour accéder à une connaissance véritable. Donc c'est par l'introspection, par la méditation, par des techniques méditatives qui relient le corps et l'esprit que le Bouddha prône un chemin de connaissance. Et pour Jésus, c'est à travers la relation à Dieu. Et donc, à travers la relation à Dieu, par la prière, donc il y a un travail d'introspection pour descendre en soi, pour rencontrer Dieu à l'intérieur de soi, mais c'est à travers cette relation à travers Dieu que l'homme va grandir et va réussir à se connaître lui-même dans sa profondeur et à devenir vraiment libre. Jésus dit, la vérité vous rendra libre, et la vérité ultime pour lui, c'est Dieu. Donc on voit que les moyens ne sont pas les mêmes, même s'ils convergent parfois. C'est pour moi la principale différence qui fait qu'effectivement, lorsqu'on mène un chemin philosophique à la suite du Bouddha, on n'a pas besoin de révélations particulières, il suffit d'exercer par la raison.
Lorsqu'on est bouddhiste, on va pratiquer la méditation. Lorsqu'on est chrétien, on va prier. Je dirais que c'est les trois choses essentielles, mais ce sont des moyens et des méthodes. Je crois que les fins sont extrêmement proches. Maintenant, sur la dernière question, est-ce qu'il faut choisir qui je préfère entre Socrate, Jésus, Bouddha? C'est une question impossible. C'est comme si on demandait à des parents quel enfant ils préfèrent. Socrate, Jésus, Bouddha m'ont construit dans mon itinéraire personnel, existentiel, intellectuel, spirituel, à des niveaux très différents. Et au niveau que je viens de décrire d'ailleurs, puisque par Socrate j'ai appris à raisonner, c'est vraiment mon maître en philosophie. À 15 ans, j'ai lu le Banquet de Platon, ça m'a passionné. J'ai lu tous les dialogues socratiques en 2 ans, et c'est comme ça que je suis devenu philosophe. Donc, Socrate a été ce maître qui m'a permis de raisonner. Le Bouddha, dès que j'ai découvert le bouddhisme, et grâce à des maîtres tibétains, j'ai appris à méditer. Et je médite depuis 25 ans tous les jours. Donc, je suis très redevable au Bouddha de m'avoir appris cette transmission de la méditation. Et puis, Jésus a été une rencontre, plus du cœur que de l'intelligence, qui m'a bouleversé. Il y a des paroles du Christ qui vraiment qui me touchent très profondément et qui ont un sens extrêmement fort pour guider ma vie. Donc je ne pourrais pas choisir entre les trois. Maintenant, puisque je vais jouer le jeu jusqu'au bout, s'il faut donner un nom, je dirais que s'il y avait un des trois personnages que j'aurais le plus aimé rencontrer, c'est-à-dire si on me dit, voilà, on a inventé une machine à remonter le temps et vous allez pouvoir passer une journée au pied, à côté, à écouter l'un de ces trois personnages. Et s'il faut vraiment choisir, alors je dirais Jésus, parce que c'était avec lui que le lien du cœur est le plus fort. Voilà.